Bonjour très chers amis, bonjour une fois de plus, bonne fête de la fin de l'année pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Premièrement, nous devons commencer par dire merci à Dieu pour nous avoir donné encore une fois de plus des souffles de vie et la possibilité de faire encore cette émission. Nous sommes Info Sud officiel, nous sommes là pour commenter les actualités de notre pays, la RDC, l'Afrique et à travers le monde. Premièrement, please, je vous demande de vous abonner, de vous abonner et de partager, de commenter, de liker nos vidéos, parce que ce que nous faisons, en fait, c'est le réveil de la conscience congolaise. Nous voulons que le Congolais puisse se réveiller, le Congolais puisse prendre conscience de son destin, de son avenir. Et en fait, il n'y a pas deux manières ou deux façons de le faire. Donc, commentez d'abord et puis likez, partagez, demande à ton voisin de s'abonner dans notre chaîne parce que Maramba Bienzali, nous avons beaucoup de choses à vous offrir, mais nous les faisons d'une manière partielle. Nous avons eu le temps quand même de poursuivre en fait la campagne, comment ça s'est passé, les résultats, la publication, parce que chaque jour nous sommes là en train de suivre ce qui se passe. Et hier, on avait vraiment critiqué l'opposition, ils étaient en déroute après tous les désordres qui s'est passé, ils se sont encore mêlés dans ces désordres-là. Aujourd'hui, nous sommes venus avec un autre sujet. Le constat que nous avons fait, on a appelé Félix le stratège. Pourquoi on l'a appelé le stratège? Pourquoi? Parce que là où on a donné carte verte à l'opposition de faire quelque chose de bon, mais malheureusement, notre opposition s'est embrouillée. Hier, nous avons commencé notre partie, notre première partie. Aujourd'hui, on va continuer, essayer de voir comment est-ce que l'opposition est en déroute et comment on peut appeler aujourd'hui Félix stratège. Euh, ou bien la même connotation ou la même appellation a été faite par Kabila à l'époque, parce que Kabila avait joué tous les plans de l'opposition et tous les plans des Occidentaux, parce qu'il savait comment blaguer avec les lois, blaguer avec l'appareil politique congolaise. Donc, c'est pratiquement le même chose, bien la même chose, sorry, que Félix est en train de faire. Vraiment, comme hier, j'ai pas changé. Écoutez, mes amis, moi, je suis pas derrière qui que ce soit. J'avais demandé aux gens d'aller voter, j'avais donné des options, mais les gens qui me savent, ils savent que non, moi, je suis un réaliste. Je suis pas là pour donner des fleurs à qui que ce soit, parce que je mange l'argent de personne. Moi, c'est la République qui m'importe. Si j'avais envie de manger l'argent de qui que ce soit, j'allais le faire. Beaucoup m'écrivent inbox, ils me traitent de journalistes étrangers, petits journalistes et tout ça. Moi, je ne suis pas un journaliste. Moi, encore un chroniqueur. Je suis juste là, un analyste politique qui fait des commentaires ou bien qui essaie d'apporter un plus par rapport à mon pays. Parce que si je vais faire le journalisme, ça va me demander d'aller étudier ou carrément devenir un chroniqueur. Non, je ne suis pas là. Mon problème en tant que Congolais, j'essaie de décrier ce qui ne va pas et de donner des solutions à ce qui va. Parce que d'ailleurs, la différence entre moi et les autres, c'est que les autres ne proposent pas de pistes de solutions. Moi, je suis là, je critique et en même temps, je donne des pistes de solutions. Si vous doutez, allez dans toutes mes vidéos, vous verrez que non, partout où j'ai critiqué, j'ai toujours donné des solutions. Loin de là, l'idée de me faire voir comme un superman, supermec, super-héros, super congolais, mais quand même, là où il y a des solutions, si j'estime que non, j'ai des solutions, je peux quand même donner. Je ne connais pas tout, je ne suis pas dans tous les domaines, mais du moins, dans ce que je dis, c'est pour ça que vous verrez que non, il y a beaucoup de sujets, je n'aborde pas parce que je n'ai pas assez d'éléments ou si je n'ai pas de solution par rapport à ces sujets. Maintenant, là, nous parlons des élections parce que nous avons quand même passé, nous avons 2006, on était là vraiment four au moulin, et en 2011 aussi, on était là en four au moulin aussi. Donc, on sait comment ça s'est passé, et lorsqu'on critique, on donne
des opinions ou carrément donne de voix, c'est en connaissance des causes. Aujourd'hui, notre opposition n'était pas prête pour aller aux élections. L'opposition n'était pas prête, n'était pas préparée. En fait, ils pensaient, ils avaient un autre plan, parce qu'il nous a menti. Il nous a menti. Ils avaient un autre plan. Il n'y avait pas de moyens, pas simplement financiers. Il n'y avait pas de moyens matériels, les moyens humains pour essayer d'aller convaincre ou carrément d'aller battre campagne. Parce qu'on voyait comment est-ce que nos opposants pleuraient. Mon avion est bloqué, ceci, je ne sais pas, acheter les billets par-ci, par-là. L'opposition, en fait, la politique en soi, ils ont un pied à côté. Si vous êtes venu à la politique pour faire de l'argent, tant mieux faire autre chose et laisser. Beaucoup de nos politiciens sont des piaquets, ils sont venus là simplement parce qu'ils savent qu'à la députation, je vais avoir 21 000 dollars. Ministre, j'aurai 25 ou 27 ou je ne sais pas moi combien, parce que leur montant ne sont pas aussi précisés. À la présidence, j'aurai des millions. C'est pour cela qu'ils s'amassent, il y a beaucoup de gens. Mais en réalité, la politique n'est pas faite pour des pauvres. Parce que tu dois donner ce que tu as comme dans ta tête, mais aussi il y a des gens qui te suivent. Il y a un bureau, je connais, il y a l'une de mes belles-mères en Belgique qui est maintenant belge, qui me dira une fois, la majeure partie de Belges, lorsqu'ils entrent dans la politique, ils sont pauvres. Ceux qui entrent dans la politique en Belgique, lorsqu'ils sortent, elle n'a même pas de la Belgique, pas d'autres pays, la Belgique, là où elle est politicienne, lorsqu'ils entrent dans la politique, lorsqu'ils finissent leur mandat, ils sortent pauvres. Pourquoi pas? Parce qu'il n'y a pas assez de financement chez eux là-bas. Il n'y a pas assez de financement. Tu dois donner tes moyens. Tu dois débourser de tes moyens propres pour faire ta campagne, faire tout ce qu'il y a à faire et payer les gens. Je m'insurge sincèrement, je ne suis pas d'accord avec nos politiciens d'aujourd'hui, le groupe de Théodore Ngoyi, avec le groupe qui s'est encore Matata Pogno, la manière où il est en train de manipuler la population congolaise. Sincèrement, excusez-moi, mais je ne partage pas. Je vous ai soutenu pendant la campagne, mais votre dernière carré, ou carrément votre dernière ligne droite, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec vous. Vous envoyez des gens aller manifester. Pour quelle raison? Parce que la CENI a déjà publié ses résultats. Bien sûr que ce sera provisoire, mais selon la CENI, c'est définitif. C'est simplement la Cour constitutionnelle d'intérêter le résultat. Pas encore. Prenez votre mal à patience. Il ne faut pas, comme on appelle en anglais, you don't need to rush. Vous n'avez pas eu assez de stratégie. Vous n'êtes pas mature. Combien de témoins vous avez eu dans tous les 50 000 bureaux de vote? Combien de témoins vous avez eu? Combien d'observateurs? Vous avez mis le moyen pour que vos résultats puissent être réellement bien être récoltés. Et je ne pense même pas que vous avez une base dans vos partis politiques. Il y a eu des bureaux, vous avez créé des bureaux où les gens envoyaient des résultats et vous traitez de vous-même. Non, je ne pense pas. Alors, arrêtez avec ces conneries, sorry pour ces langages. Pour nous, c'est un peu trop dans nos oreilles, quoi. Voilà, la Senco s'est prononcée de dire qu'on a du mal à soutenir l'opposition parce que, premièrement, vous n'êtes pas unis. Vous n'avez pas... je n'aimerais pas utiliser le mot intelligent, mais je vais utiliser un mot qui va sembler un peu pas vraiment trop vexant. C'est vous n'avez pas eu assez de stratégie. Vous n'étiez pas prêt. Ce qui fait très mal. Très, très mal. Vous savez combien de gens ont misé sur vous. Vous avez plus pensé à votre argent qu'à l'intérêt du peuple. Notre société
de balayer ce gouvernement, de mettre un autre gouvernement pour voir comment est-ce que nous pouvons construire notre pays. Mais voilà comment est-ce que vous vous êtes comporté. Maintenant là, je vous conseille sincèrement de vous retirer. Attendez en 2028. Parce que présentement, là, il y a deux plans. Soit il y a un soldat qui va faire un coup d'État, ou carrément attendez à ce que 2028 arrive. Pourquoi j'ai appelé M. Félix le stratège? C'est simple. Il a très bien planifié sa tricherie. Il n'a pas voulu que sa tricherie puisse être au niveau du bureau. Il a commencé par les machines, corrompre la population avec un thème que la population congolaise aime, les étrangers. Les étrangers. Je reviens, désolé, à M. Martin Fayulu, qui n'a pas su comment faire la campagne. Vraiment, sincèrement, je suis désolé. Comment est-ce qu'un monsieur comme Katoumi peut venir te rafler ta place facilement comme ça? Lorsque Katoumi s'est chamaillé avec Félix, c'est à ce moment-là, toi, tu devais prendre de l'avance. Prendre de l'avance. Parce que les histoires là des passeports étrangers juifs ne te concernent pas. Toi, tu es un Congolais. Mais comment tu n'as pas su saisir cette opportunité? C'est pour cela que je te dis et je confirme, M. Fayulu, arrêtez avec votre égocentrisme. L'égoïsme, arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Vous allez faire toute votre vie et vous n'aurez jamais le pouvoir. Pourquoi? Parce que vous pensez qu'à vous-même. Vous ne pensez pas à une stratégie plutôt. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir du pouvoir? Non. Parce que quand vous avez une stratégie, je vous dis la vérité, vous aurez du pouvoir pour vous. Oui, vous suivez Étienne, mais vous n'êtes pas Étienne, c'est ce qu'il dit. Vous n'êtes pas Étienne, et Étienne avait fait ça quand? Au moment où les gens étaient encore bleus, les gens n'avaient pas beaucoup de partis politiques. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de partis politiques, il y a des leaders. Il y a un monsieur là qui arrive, le monsieur là de musulman, j'oublie souvent son nom, son nom est tellement compliqué, qui est maintenant deuxième ou troisième comme ça, dans les sondages. Il arrive, il est venu de nulle part. Il arrive. Il me rappelle mon vieux Kachala. Kachala en 2006. C'est par manque de stratégie que vous vous retrouvez comme ça. Souffrez que je dise la vérité parce que je n'ai pas d'autre chose à faire. J'ai que ça comme arme. Et en réalité, si réellement je vous aime, je dois vous dire de vérité en face. À la place, moi je vois comme si il y a des gens comme M. Katumbi, M. Fayulu, vous devez vous retirer de la politique. Laissez la place à une autre génération. La politique, c'est la stratégie. Félix, je reviens à ce que je disais, Félix a très bien calculé les choses. Dans beaucoup de machines à voter, déjà les machines étaient réglées. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné des machines à des individus. Dans leur maison était des centres de vote, où ils votaient que Félix. Des scores pareils ne peuvent jamais exister dans mon pays. Never. Non. Même 70%, jamais un candidat, même Fayulu devait passer, ou Katumbi ne devait jamais avoir 70%. Parce que la RDC, ce sont des clivages. La RDC est divisée par des clivages. Jamais un Congo peut avoir 70%. Jamais impossible. Jamais un Moussoaïli peut avoir 70%. Un Mouloube peut avoir 70%. Jamais. Les machines se retrouvaient dans les maisons des individus, où chacun votait Félix comme il voulait. Et après avoir voté, il prenait les résultats envoyés chez Kadima. Il intérinait ça parce que sa maison est répertoriée comme un centre de vote dans le système de la CENI. Deuxièmement, le monsieur a fait de son mieux et que ces mots
ou bien sa campagne pour cette tournée par rapport au Toko-vote étranger à Tekimboka. Maintenant, de votre côté, il n'y avait pas un contrepoids qui pouvait bien balayer facilement cette stratégie-là. À la place de passer à la télé, de dire des choses qui sont concrètes, vous envoyez Kamitatou, vous envoyez Diakese, vous envoyez des gens, Francis Kalombo, qui viennent pour contre-attaquer. On ne contre-attaque pas, on attaque. Prenez des éléments. Je vous ai montré noir sur blanc que Félix n'est pas un Congolais. Lui-même, il a déclaré sur Top Congo. Pourquoi vous n'avez pas pris ces vidéos-là? Lui-même. Donc, votre argent ne peut pas, on ne peut pas vous servir de votre argent pour avoir des éléments en Europe, où il y a sa famille, où il y a ses enfants belges, où sa femme, c'est une Belge. La politique est sale. Vous pensez être victime, oh non, bah, on m'a insulté ceci, on m'a insulté cela. Oui, mais non là. La politique, la Senko s'est déclarée, oui, elle a déclaré, elle a plutôt essayé de dire des choses qui ne se sont pas passées. Il y a eu des irrégularités, il y a beaucoup d'irrégularités, mais en réalité, la Senko n'a pas voulu être, et la SCC bien sûr, derrière des leaders qui n'ont pas de stratégie. Vous les avez déçus. Vous savez comment la Senko et la SCC a toujours été pour nous, surtout pour l'opposition, mais une fois, elle a dit non. Non. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de stratégie. Envoyer les gens se battre, envoyer des gens se faire entretuer dans la rue, ça, c'est pas une stratégie. Ça, c'est pas une stratégie. Arrêtez avec ça, s'il vous plaît. Présentement, là, comme solution, c'est le mea culpa. Parce que la Cour constitutionnelle est demain de maître tenue par Félix. Il n'y a pas de choix. Si vous allez faire entrer votre recours, d'ailleurs, même lui-même Katumbi, à travers son porte-parole adjoint à M. Kamitatou, a dit ils ne vont pas faire entrer les recours. Parce qu'ils savent. Ils savent. Donc, présentement, là, il faut tourner la page. S'il n'y a pas moyen de tourner la page, rébellion. Je sais que beaucoup de gens vont être surpris. Comment est-ce qu'un Congolais peut proposer ça? Mais je dis que la vérité. Peut-être déjà la rébellion est en gestation, on ne sait pas. Mais sincèrement, s'il n'y a rien, guys, qu'on tourne la page. Parce que le problème, c'est quoi en fait avec chez nous au Congo? C'est que les gens viennent vous dire beaucoup de choses, mais en réalité, sur le plan palpable, il n'y a rien. Il n'y a rien. Très chers amis, je vous demande une fois de plus de vous abonner, de partager nos vidéos parce que nous sommes là pour vous. Nous avons beaucoup d'informations, mais on s'est tait d'abord parce que, comme on s'est dit l'autre fois, à chaque fois on va ouvrir notre bouche, c'est pour dire des choses qui tiennent. On ne sera pas là pour mentir, pour faire les yeux doux à qui que ce soit. On sera là simplement pour dire la vérité. Donc, présentement là, Félix Tshisekedi est le stratège que Kabila a toujours été. D'ailleurs, je comprends parce que Félix vient de l'école de Kabila, donc c'est normal qu'il puisse avoir le même stratégie que son père, le père idéologique Kabila. Yeah, c'est un peu ça. À nous revoir bientôt avec un autre programme et notre magazine qui va parler aussi de l'actualité parce qu'on a beaucoup d'éléments, mais on ne veut pas aller vite en besogne. On ne veut pas trop parler de choses après et ça va retourner sur nous. Alors, on tient vraiment compte de notre crédibilité. On est là pour vous. N'hésitez pas, contactez-nous, appelez-nous à tout moment.
J'aimerais à la fin lancer un appel ou carrément faire un avertissement pour ceux qui contactent ma famille. Écoutez, euh, pour ceux qui connaissent ma gloire, qui il est, ils savent que non, j'aime pas l'injustice. Je suis un être humain avec des défauts, mais l'injustice, je l'aime pas. Et ma famille ne va changer en rien, même si vous mettez des pressions. Sur, les gens m'insultent parce que chaque jour. Mais je comprends parce que vous avez l'habité. Vous ne voulez pas que vos enfants puissent vivre aisément. Vous voyez que vous, Bolinka Bino, présentement là, vous voulez vivre bien, mais pas vos enfants, pas vos arrière petits-fils ou le reste. Nous, nous avons besoin de la génération, de cette génération-là qui viendra après, puisse jouir de notre pays. C'est pour cela qu'on commence maintenant à se battre pour ça, réveiller la conscience des gens. Restez bien dans la main du Seigneur. Comme j'ai dit ces derniers jours, que Dieu bénisse le Congo. Nous sommes là pour travailler pour le Congo et pour personne d'autre. C'est simplement le Congo qui nous importe. Que la main de Dieu puisse être sur notre pays. Et nous sommes là. On va se battre jour et nuit pour la cause de notre pays. Rien, alors rien ne peut nous empêcher. Rien ne peut nous stopper. Parce que c'est notre pays. On n'a pas un autre pays. Que Dieu bénisse ce pays-là. Merci beaucoup. Bye.